Pionnier des Gilets jaunes en 2018, Éric Drouet envisage de porter un projet avec le peuple, hors de tout parti, pour la présidentielle 2022. Les télévisions s'étaient précipitées pour faire le maximum de publicité autour de la candidature loufoque de Jean-Marie Bigard. Le président de la République avait même pris le temps de lui passer un coup de fil en plein confinement. Étrangement, le projet Drouet suscite, lui, nettement moins d'enthousiasme de la part des médias du pouvoir. Ce soir, je reçois donc Éric Drouet afin de lui donner la possibilité de s'exprimer pour la première fois dans les médias sur cette initiative. Que faire pour rendre au peuple sa souveraineté? Comment empêcher un nouveau duel Macron-Le Pen? Quelle stratégie proposer pour changer la donne? Ce soir, nous sommes sur le site de QG, sur YouTube et exceptionnellement aussi sur Facebook pour en parler. Bonsoir Éric Drouet. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur QG. On ne vous a pas vu dans les médias depuis le mois de janvier, si je compte bien. Quelle est votre vie actuelle et comment allez-vous? Ça va, vie d'avant comme avant que tout ça démarre. Donc le travail, la maison, les enfants. Chauffeur routier. Tout à fait. Donc depuis 2 ans bientôt, puisque ce sera bientôt le 2e anniversaire du mouvement des Gilets jaunes, vous avez continué à manifester épisodiquement le samedi, mais sans grande illusion sur l'utilité de ces marches. Vous faites partie des figures de Gilets jaunes qui l'ont dit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à mettre sur la table la question de la présidentielle? Une autre façon peut-être d'aborder ce qu'on vit depuis presque 2 ans, vu qu'on a vu que dans la rue ça fonctionnait pas. Peut-être qu'il y a d'autres alternatives et 2022 arrive très vite. Et je me rends compte que même si Macron n'a pas beaucoup de soutien, tout ce qui est le reste de son soutien est éclaté en plein de petits partis. Les gens sont d'accord sur le fait que la mauvaise gestion de ce gouvernement à l'heure actuelle, mais par contre sur qui voter pour 2022, les gens sont complètement éparpillés. Donc j'aurais aimé qu'on essaye de résoudre ce problème-là pour 2022. Alors vous avez effectivement déclaré dans un de vos lives récents que Macron était le seul que vous imaginiez repasser en 2022 à l'heure où on se parle. Si tout continue comme ça, on va vers une réélection de Macron. Ah, c'est très probable, oui, parce que 25% comparé à plein de petits partis qui auront peut-être 10, 15, voire 20%, ces 25% sont quand même énormes quand on regarde à peu près ce qu'a la concurrence. Vous considérez, vous, Éric Drouet, que le mouvement des Gilets jaunes n'a rien obtenu? C'est vrai que Macron n'a même pas eu à dissoudre l'Assemblée nationale. Et puis, mais alors, je vous le dis parce que cette chose-là se dit partout. On connaît l'argument des soutiens du pouvoir. Les Gilets jaunes disent ça, mais c'est faux. D'abord, ils ont obtenu 17 milliards au mois de décembre. On peut aller plus loin que ça. Il n'y a pas vraiment que les Gilets jaunes. Hein. Il y a eu les grévistes, il y a eu tous les syndicats, il y a eu même les infirmiers, les pompiers. Personne n'a rien obtenu au final. C'est pas qu'une question de Gilets jaunes, en fait, c'est tous les manifestants ou tous les opposants depuis l'ère Macron. Même, c'est pas que depuis 5 ans, mais depuis que je connais, depuis que je m'intéresse un peu à la politique qui est menée en France, j'ai pas vu de moment où dès que les Français étaient contre un avis politique, le choix de pouvoir décider de revenir en arrière sur une décision qui avait été prise par le gouvernement. Et ça, c'est très embêtant parce qu'en fait, on n'a que le droit de voter une fois tous les 5 ans. Et au final, le reste du temps, on n'a jamais le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe tout là-haut. Et c'est très dérangeant, en fait, c'est qu'à sens unique, quoi. On appelle ça une démocratie, mais la démocratie, peut-être, on l'a qu'une seule fois tous les 5 ans. Et c'est très embêtant, quoi. Dès qu'il y a quelque chose qui ne nous va pas, on ne peut pas le contester ou pas dire qu'on n'est pas d'accord avec ça pour que peut-être que ça change ou quoi que ce soit. Et ça, c'est depuis très longtemps que ça se passe comme ça. Donc ça serait bien qu'on remette un petit peu les décisions, qu'on essaye de voir avec le peuple si ça conviendrait à tout le monde ou quoi, ou peut-être une autre façon. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout fait comme ça. C'est vraiment vertical et il n'y a que les élus qui vont décider pour le peuple alors qu'ils ne sont pas réellement au milieu des problèmes, quoi. Donc on n'a aucun moyen de contester tout ce qui se passe, quoi. Alors, on le sait, les Gilets jaunes, les gens du mouvement sont très hostiles aux partis politiques. Ils ont pu même aller très souvent jusqu'à dire qu'ils étaient contre le monde politique en soi. Bon, on peut le comprendre parce qu'ils ont quand même été... Je suis pareil, ouais. longtemps trahis par ce milieu politique. Alors, justement, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit un obstacle, justement, lorsque vous décidez de poser la question de la présidentielle, que ce rejet de la politique soit un obstacle pour rassembler dans votre camp?
Non, après, si ma démarche est bien comprise, normalement, ça ne devrait pas poser de problème, parce que même moi, au final, je reste anti-politique, parce que pour moi, il n'y a aucun parti qui a le mode de fonctionnement. On se bat depuis presque 2 ans pour... si les gens sont rentrés dans ce mouvement de contestation, ils ne peuvent plus croire en la politique, mais de n'importe quel parti au final. Parce qu'ils ont tous ce mode de fonctionnement qui fonctionne un peu comme celui de Macron, que ce soit n'importe quel parti. Ils auront toujours des choses qui nous plaisent et des choses qui nous plaisent moins. Et au final, ça ne sera pas vraiment le programme que tous les citoyens auront choisi. Ils vont essayer de faire un programme pour plaire à la majorité des Français. Et après, ils ne sont même pas obligés de respecter ce programme-là. Donc moi, je veux vraiment apporter quelque chose, ou même pas me placer en tant que candidat, mais porte-parole, et arriver avec le programme que tout le monde aura choisi.